Regarde, écoute, sens. Viens au jardin, mets tes mains dans la terre. Je suis devenue propriétaire de ce prieuré en 2017. J'y habitais déjà un peu avant. J'avais déjà cette intuition que c'était un lieu qui était propice à être proche de la nature et se retrouver dans un lieu de paix, de paisible, de sérénité. Le prieuré, c'est toute une aventure. Il est marqué par une histoire. C'est un ancien monastère ici. Il y avait des bénédictines qui priaient, chantaient, jardinaient. Donc on retrouve quand même tout ça en filigrane dans ce qu'on développe. Les gens qui viennent souvent ils disent « laisse tout comme ça, laisse dans son jus, c'est bien comme c'est ». C'est sûr qu'on est dans quelque chose d'assez sobre. Des fois je dis « il est un peu désuet » et on adore. C'est la vie qui s'y déroule qui est le plus important. On est envahi de tout, toujours plus nouveau, toujours plus... Et puis quand on revient à quelque chose de plus simple, il y a de la place pour autre chose. C'est une autre façon d'être en joie, mais c'est une joie qui peut se déployer dans cette simplicité-là, quoi. On tend à être un écolieu dès qu'on reprend le contact avec la terre, dès qu'on essaye de s'en nourrir. Ça devient naturel de faire attention à ce qu'on jette, comment on le trie, comment on prend soin. On se rapproche de la terre, on se rapproche de soi. On a dans l'assiette quelque chose qui était dans le potager. Quand on prend du pain, par exemple, voilà, c'est du pain local qui est fabriqué avec amour, là, pas loin, les champignons cultivés dans le village même. Que ça ait du sens aussi, la manière de se fournir. Les retours qu'on a, c'est chaque fois ça. Le lieu nous a accueillis et ils ont de la gratitude pour ça. Ils ont eu la beauté de ce cadre, ils ont pu vivre quelque chose de fort. Et je suis au service de cette possibilité des personnes de venir vivre quelque chose pour eux-mêmes, que le lieu leur donne. Et je les incite aussi à être au service du lieu. Elles aussi, elles viennent donner quelque chose pour que ce lieu continue. C'est un endroit où on est en contact vraiment direct avec la nature. Cette cascade, elle est vivifiante. Pour moi, l'eau est vraiment régénérante. Pas seulement dans nos cellules, dans l'eau qu'on boit, mais vraiment l'eau qu'on voit couler, l'eau qu'on perçoit. Et quand on dit source, moi ça me parle la source, quoi. Source et ressources, c'est le nom d'un prochain stage. Se ressourcer, c'est être en contact avec cette nature. Marcher en conscience à la source, c'est une expérience que les gens font dans divers stages d'ailleurs très différents. Juste marcher, cheminer, être en conscience. Beaucoup de gens viennent jeûner ici. Il y a des professeurs de yoga, de qigong que ça intéresse. Il y a des stages impro-clown, par exemple. Prendre confiance en soi, développer sa créativité, sa pétillance, de permettre un cadre où on s'interroge sur sa dimension profonde, modestement et très ambitieux en même temps. Des personnes qui viennent donc faire des stages. Il y a des personnes qui viennent en workaway pour faire une expérience aussi. Il y a des personnes qui sont venues se reposer, reprendre un envol dans leur vie, reprendre une autre direction, se former, profiter de ce temps pour développer quelque chose dont elles rêvaient, qu'elles n'avaient pas pu faire. Je crois que le fil conducteur, c'est le fil de la pédagogie aussi, de transmettre, de valoriser les personnes, de donner confiance, de faire qu'à un moment donné, elles se sentent puissantes, uniques. Voilà, qu'elles développent cette joie qu'elles ont à l'intérieur. Enfin, des personnes parfois ont dit, c'est au-delà de ce que j'attendais, c'est au-delà de mes espérances. Ça fait plaisir.